Dieu a tué des gens dans la Bible, et tu ne le savais pas. Tu crois que Dieu est uniquement amour, paix et miséricorde? C'est ce qu'on t'a toujours dit, pas vrai? Un Dieu qui pardonne tout, un Dieu patient, un Dieu toujours doux. Mais ouvre bien tes oreilles. Et surtout, ouvre ta Bible. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, va peut-être briser l'image que tu avais de lui. Et si je te disais que dans la Bible, Dieu a tué? Oui, tu as bien entendu. Pas le diable. Dieu. Et pas une seule fois. Pas deux. Des dizaines de fois. Et pourtant, personne n'en parle. Ni à l'école du dimanche. Ni dans les prédications à l'église. Pourquoi? Parce que cette face de Dieu dérange. Elle heurte. Elle fait peur. Mais elle est là. Écrite. Noir sur blanc. Dans le même livre où l'on dit que Dieu est amour. Aujourd'hui, on va lire ce que personne ne veut lire. Et découvrir un Dieu que beaucoup refusent de voir. Un Dieu qui aime, mais qui juge. Un Dieu qui bénit, mais qui frappe. Un Dieu qui donne la vie, mais qui peut aussi l'ôter. Prépare-toi. Parce que ce qui suit n'est pas pour les âmes tièdes. Premier exemple. Actes chapitre 5. Un couple, Anania et Saphira. Ils ont vendu un terrain. Ils ont gardé une partie de l'argent. Et ils ont fait croire qu'ils donnaient tout à Dieu. Une simple omission, non. Pas de meurtre. Pas de vol. Juste, un petit mensonge déguisé. Mais écoute bien. Acte 5, verset 5. Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Et là, une grande crainte saisit tous les auditeurs. C'est pas fini. Quelques heures plus tard, sa femme arrive. Elle répète le même mensonge. Même scène. Même sort. Elle tombe. Morte. Sur place. Et devine quoi? Ce n'est pas Pierre qui les a tués. Ce n'est pas un ange de destruction. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu. Le même Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de grâce. Le Dieu d'amour. Tu croyais que dans le Nouveau Testament, Dieu ne jugeait plus? Faux. Le jugement n'a pas été suspendu avec la mort de Jésus. Le péché reste le péché. Et la sainteté de Dieu ne change pas. Ce texte dérange. Il choque. Mais il est là. Il nous enseigne une chose. Dieu est patient, mais il est aussi juste. Et parfois, son jugement est immédiat. Tu es choqué? Ce n'est que le début. Deuxième exemple. 2 Samuel 6, versets 6 et 7. Le peuple est en fête. On ramène l'arche de Dieu à Jérusalem. Les chants s'élèvent. Les tambourins résonnent. C'est un moment sacré, historique. Mais soudain, le chariot sur lequel se trouve l'arche trébuche. L'arche glisse. Elle est sur le point de tomber. Et là, Uza tend la main. Il veut la rattraper. Un geste noble, pas vrai? Mais écoute bien ce que dit la Bible. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Dieu le frappa sur place, à cause de sa faute. Et il mourut là, près de l'arche de Dieu. 2 Samuel 6 verset 7. Dieu le frappe, pour l'avoir empêché de tomber? Oui. Et voici pourquoi. Uza n'était pas consacré. Il n'était pas un lévite. Il n'avait aucune autorité spirituelle pour toucher l'arche. Et Dieu avait été clair. Très clair. Personne ne devait toucher à l'arche. Pas même du bout des doigts. Parce que l'arche, ce n'était pas un objet. C'était la représentation physique de la présence de Dieu. Et Dieu est saint. Absolument. Parfaitement. Terriblement saint. Ce n'est pas parce qu'on a de bonnes intentions qu'on est dans la bonne position. Le bon geste, dans la mauvaise position égale la mort. Ce n'est pas un Dieu capricieux. C'est un Dieu intègre à sa parole. Un Dieu qui ne transige pas avec l'obéissance. Uza voulait bien faire. Mais il a désobéi. Et devant la sainteté de Dieu, même la sincérité ne suffit pas. Tu veux encore croire que Dieu est un simple papy céleste qui ferme les yeux sur tout? Alors attends d'entendre ce qui s'est passé à Sodome. Troisième exemple. Exode 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Lis bien. Tous les premiers-nés. Pas uniquement les soldats. Pas uniquement les coupables. Même les enfants. Le fils du pharaon. Le fils du prisonnier. Le fils de l'esclave. Cette fois encore, ce n'était pas Satan. Ce n'était pas un esprit mauvais. Ce n'était pas Moïse. C'était Dieu lui-même. Une exécution divine. Un jugement. Tu te demandes pourquoi un Dieu d'amour ferait ça? Alors laisse-moi te rappeler le contexte. Dieu avait donné à l'Égypte 9 avertissements. 9. Des plaies. Des signes. Des miracles. Mais Pharaon a endurci son cœur à chaque fois. Il refusait de libérer un peuple esclave. Il se prenait pour un Dieu. Il oppressait. Il massacrait. Il méprisait l'Éternel. Alors, la justice est tombée. Pas la vengeance. Pas la cruauté. La justice.
Ce que tu viens de lire, c'est une révélation du Dieu de la Bible. Un Dieu qui sauve, mais qui juge aussi. Un Dieu plein de patience, mais incorruptible dans sa sainteté. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Pas une peur paralysante, mais une conscience aiguë que ce Dieu-là, on ne le prend pas à la légère. Mais ce même Dieu a aussi prévu un moyen d'échapper au jugement. Un sang sur la porte. Un agneau immolé. Une image prophétique de Jésus-Christ. Quatrième exemple. Acte 12, versets 21 à 23. Hérode. Un roi puissant. Un homme d'influence. Un homme qui se prend pour un dieu. Un jour, il donne un discours. Les foules, émerveillées, crient. C'est la voix d'un dieu, et non d'un homme. Et devine quoi? Hérode ne refuse pas la gloire. Il laisse les gens l'aduler. Il accepte d'être adoré. Mais vois-tu? Il a oublié une chose. Dieu ne partage pas sa gloire. Hérode, dans son orgueil, a osé se prendre pour un dieu. Et voici ce qui se passe. Un ange du Seigneur le frappa, et il fut rongé de vers, puis il expira. En direct, devant tout le monde. Dieu tue un roi, juste pour avoir accepté des honneurs qui ne lui appartiennent pas. L'orgueil, ce péché que beaucoup ignorent. Mais dans la Bible, il attire le jugement immédiat de Dieu. Tu te demandes pourquoi certaines personnes tombent? Parce qu'elles ont oublié ce principe sacré. Dieu déteste l'orgueil. Il le détruit. Il le juge. Sans attendre. Hérode pensait qu'il pouvait recevoir cette gloire sans conséquence. Il s'est trompé. Dieu est juste. Il ne tolère pas l'orgueil. Et parfois, sa réponse est instantanée. Le message est clair. Ne touche pas à sa gloire. Ne touche pas à son autorité. Cinquième exemple. Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, versets 24 et 25. Sodome et Gomorrhe. Deux villes réputées pour leur méchanceté, leur immoralité, leur corruption. Ces villes étaient saturées de péché. Les hommes et les femmes y vivaient dans l'impureté, l'idolâtrie, la violence et l'injustice. Et malgré les avertissements, rien n'a changé. Le péché a continué à se répandre, à se multiplier. La corruption a rongé ces villes jusqu'à leur cœur. Les habitants refusaient de se repentir. Alors Dieu décide d'agir. Il envoie des anges pour sauver le peu de justes qui restaient. Lot et sa famille. Mais écoute ce qui se passe ensuite. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe, de chez l'Éternel, du ciel. Et il renversa ces villes, toute la vallée, et tous les habitants des villes, et ceux qui croissaient dans les champs. Genèse 19, versets 24 à 25. Une destruction totale. Les villes ont été réduites en cendres. Le soufre a tombé du ciel, consumant tout. La justice de Dieu est tombée comme un foudre. Tu vois? Ce n'était pas une erreur humaine. Ce n'était pas un désastre naturel. C'était une exécution divine. Dieu, dans sa sainteté, n'a pas toléré ce péché. Il a purgé la terre. Il a jugé ces villes sans appel. Mais attends, ce n'est pas juste un jugement sur ces villes. C'est une leçon pour nous tous. Quand le péché atteint son paroxysme, la justice divine frappe. Et il n'y a plus de place pour la repentance. Sodome et Gomorrhe ne sont pas seulement des récits historiques. Ils sont un avertissement, un signal de ce qui arrive quand le péché domine une société. Dieu est patient. Mais quand la coupe est pleine, il intervient. Alors, tu crois toujours que Dieu est seulement amour, paix et miséricorde? Ou tu vois maintenant que Dieu est aussi juste, saint et qu'il juge le péché avec une intensité incroyable? Tu as écouté les exemples précédents? Tu as vu un Dieu qui frappe, qui détruit, qui juge. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Car la vérité la plus choquante de toutes, c'est que Dieu est amour, oui. Mais Dieu est aussi feu dévorant. Tu as bien entendu. Feu dévorant. Hébreux 12, verset 29 nous le rappelle clairement. Car notre Dieu est un feu dévorant. Un feu. Pas un doux rayon de soleil. Un feu. Incontrôlable. Intense. Sacré. La sainteté de Dieu ne se négocie pas. Il est pur. Il est sacré. Il n'y a aucune place pour le compromis avec le péché. Tu veux vraiment aimer ce Dieu-là? Alors, commence par le craindre. La crainte de Dieu n'est pas une peur irrationnelle. Elle est la reconnaissance de sa majesté. La compréhension que ce Dieu-là ne se laisse pas manipuler. Tu vois, tu ne peux pas aimer un Dieu que tu ne crains pas. Tu ne peux pas suivre un Dieu que tu ne respectes pas pour ce qu'il est réellement. Le respect de Dieu, c'est plus que des paroles. C'est une attitude. C'est comprendre que nous, humains, sommes infimes face à sa grandeur. La grâce sans la justice, c'est une illusion. La miséricorde sans la crainte, c'est du confort spirituel. Beaucoup pensent que la grâce et la miséricorde de Dieu sont des couvertures sur nos péchés. Mais non. Ce sont des cadeaux puissants, offerts à ceux qui comprennent qui Dieu est vraiment. Qui savent que cette grâce a un prix.
Un prix payé par le sang de Jésus. La Bible ne nous appelle pas à une religion molle. Non. Elle nous appelle à une relation réelle avec un Dieu saint, vivant et souverain. Si tu n'as pas peur de Dieu, tu n'as pas saisi la grandeur de son amour. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, alors tu n'as pas encore vu la beauté de sa miséricorde. Aujourd'hui, il est temps de voir Dieu sous un autre jour. Pas comme un simple ami qui nous protège de tout mal. Mais comme un roi souverain, un juge juste, et un Dieu tout-puissant. Et seulement quand tu verras ça, tu verras aussi sa grâce dans toute sa splendeur. Seulement alors tu pourras comprendre ce qu'il veut vraiment de toi. Un engagement total. Une soumission complète. Une reconnaissance profonde de sa grandeur. Es-tu prêt à le voir pour ce qu'il est vraiment? On t'a parlé d'un Dieu qui veut te bénir, te guérir, t'élever. Mais rarement d'un Dieu qui peut frapper, corriger, ou juger. Et pourtant, ce Dieu-là, c'est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Tu vois, ce n'est pas seulement un Dieu d'amour. C'est aussi un Dieu de justice, de rétribution, et de souveraineté. Ce que l'Église ne t'a jamais dit, c'est qu'un jour, ce Dieu qui t'aime sera aussi celui qui jugera ce monde. Et ce jugement commence par sa maison, l'Église. Commencez le jugement par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, 7. Il est important de comprendre cela. Dieu est saint, juste et souverain. Dieu ne nous appelle pas à avoir peur de lui comme d'un tyran, mais à le craindre comme un roi parfait, juste, glorieux. Le respect et la crainte de Dieu ne sont pas une question de peur irrationnelle. C'est une reconnaissance profonde de sa grandeur. La crainte du Seigneur, c'est savoir que nous sommes petits devant un Dieu immense. Ce Dieu-là, tu peux l'aimer. Mais tu ne peux pas t'approcher de lui sans respect. C'est là que beaucoup d'entre nous tombent. On pense que Dieu est là pour satisfaire tous nos désirs, tous nos caprices. Mais non, il est là pour nous changer, pour nous transformer. La vraie question n'est pas « Pourquoi Dieu a-t-il tué ces gens ?» mais plutôt « Pourquoi suis-je encore en vie, alors que moi aussi, j'ai péché ?» Réfléchis. La réponse, c'est sa grâce. Ce n'est pas une grâce à prendre à la légère, ni à abuser. Elle n'est pas éternelle. Elle est offerte à un moment donné. Mais un jour, cette grâce cessera d'être un cadeau, et se transformera en jugement. Et ce jugement, Dieu ne l'exercera pas comme un agneau. Il reviendra, cette fois, comme un lion. Un lion, droit, majestueux, et rempli de toute la puissance divine. Ce n'est pas une question de si. Ce n'est pas une question de quand non plus. Le retour de Christ est imminent. Et c'est là que le jugement viendra. Ce n'est pas à nous de définir ce que Dieu fera ou ne fera pas. Mais à nous de répondre à son appel, maintenant. À nous de marcher dans l'obéissance, sous sa justice, sa miséricorde et sa crainte. Ceux qui marchent dans cette obéissance n'ont rien à craindre. Mais ceux qui se jouent de lui, auront des comptes à rendre. Alors la question se pose à toi aujourd'hui. Es-tu prêt à le rencontrer tel qu'il est? Un Dieu de miséricorde, mais aussi un Dieu de justice. N'abuse jamais de la grâce de Dieu. Parce qu'un jour, elle sera retirée, et alors tu feras face à un Dieu tout-puissant. Il reviendra, pas comme un agneau, mais comme un lion. Si cette vidéo t'a touché, remué, ou même bouleversé, n'hésite pas à nous laisser un like, à t'abonner à la chaîne, et surtout, à partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Ensemble, ouvrons les yeux sur la vérité, et partageons ce message. Dieu ne nous appelle pas à être indifférents. Alors, abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci, et n'oublie pas de partager, parce que chaque âme compte. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles révélations qui vont bousculer tes croyances.